Bon les amis, Anne Hidalgo, on ne l'arrête plus, hein, après son coup contre l'élu LR, là. Rappelez-vous, c'était cette semaine je crois, on en a parlé cette semaine. Elle l'a menacé de tribunal parce que l'élu LR a osé lui mettre la réalité en face, quoi, en fait, hein, sous son nez. Tu sais, elle l'a mise face à ses contradictions, à son incompétence, et j'en passe. Eh bien, elle l'a menacé de tribunal. Mais là, ce qu'elle vient de faire, là, ça dépasse tout, là. Là, ça dépasse tout. Elle pète les plombs, Hidalgo, là. Elle refait la géopolitique mondiale depuis son bureau parisien. Oui, bah, pendant que la ville, tu sais, Paris, là, se transforme en dépotoir géant. L'insécurité explose. Et que les Parisiens galèrent à payer leur loyer, là, des loyers de fous. Les transports en ruine. Madame la maire a trouvé sa nouvelle lubie. Provoquer la Russie en rebaptisant une avenue à Paris. Avenue Alexeï Navalny. Tu vas me dire où? Juste devant l'ambassade de Russie. Juste sous le nez à Poutine. Tu vois? Comme si ça allait changer quoi que ce soit. Comme si Vladimir Poutine allait voir ça et il allait se dire « Oh zut alors, Anne Hidalgo n'est pas contente, je vais tout arrêter immédiatement. » Je vous assure, c'est vrai, c'est pas des conneries, allez vérifier. Hein. Et attendez, c'est pas ça le plus fou encore. C'est qu'on a une maire qui se prend pour une chef d'État, qui joue à la grande résistante depuis son petit bureau, alors qu'elle est même pas foutue de gérer les rats et les ordures dans ses propres rues. Paris pue la misère, les agressions explosent, mais la priorité de Madame Hidalgo, c'est de faire des gestes symboliques débiles qui ne servent à rien. Elle n'arrive tellement pas à gérer les rats dans sa propre ville que des élus écolos de son propre conseil municipal, rappelez-vous, ils ont dit qu'il fallait le rebaptiser Surmulot et qu'il fallait apprendre à vivre avec. Ils ont dit ça quand même. Hein. Et bien sûr, c'est toujours les mêmes contradictions. Quand il s'agit de parler de dialogue, de ne pas provoquer, d'éviter l'escalade et tout ça, eh ben, ces gens sont les premiers à donner des leçons. Mais quand il faut jouer à la petite guéguerre contre la Russie, là c'est open bar. Et ben, c'est la Russie, c'est normal. Attends, ça va pas ou quoi? J'aimerais bien lui poser quelques questions quand même à Annette. Elles sont où les avenues des victimes françaises? Où est l'avenue Lola? La rue Justine? Le boulevard Philippe Monguillot? L'avenue Arnaud Beltrame? Elias? Et les autres? Ils sont où les hommages aux Français assassinés chez eux, sur leur propre sol, qui n'avaient rien demandé à personne? Là, bizarrement, c'est le silence radio. Annette ne dit rien. Elle se terre dans son bureau. Et quand quelqu'un ramène sa fraise et lui met la vérité, la réalité sous le nez, ses contradictions, son incompétence, elle le menace de tribunal. Pour ça, elle est forte, ils sont forts, toute la caste sociale au bobo, tu vois. Ben ouais, la vérité c'est qu'Hidalgo n'a rien à foutre des Parisiens. Ce qui l'intéresse, c'est de se donner un petit rôle, tu vois. Un petit rôle, faire croire qu'elle est une grande figure de la résistance mondiale contre l'oppression, alors qu'elle n'est même pas foutue de gérer un budget municipal sans plomber la ville. Allez regarder les chiffres. Et devinez quoi, c'est encore les Parisiens qui vont payer, c'est comme d'habitude. Cette espèce de mise en scène débile, là, ces jeux politiques complètement inutiles, du fric, votre fric, pendant que la ville continue de sombrer. Ben ouais, allez Annette, arrête ton cirque, là, arrête ton cirque. Poutine, il sait même pas que t'existes. Tu veux jouer la résistance de pacotille, là, je sais pas quoi, là. Mais vous êtes même pas capable de régler des problèmes de rats qui sont partout dans la ville. Elle est infestée de rats, de surmulots, si tu veux. Alors commence déjà par régler le problème de rats, ensuite passe à l'insécurité, en même temps fais un petit stage de gestion pour apprendre à gérer une ville, sans la plomber. Je veux dire, c'est Paris, quoi. On n'est pas en train de parler d'une ville de je sais pas d'où. Et après, on verra. Après, tu pourras commencer à faire ta résistante, là. Pff, les socialistes.